Je reçois Corinne Bouillot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de l'association Pavé de Mémoire et vous êtes aussi maître de conférences en études germaniques au département d'allemand de l'université de Rouen. Ensemble, nous allons parler d'un projet mémoriel éducatif et citoyen, Stolperstein, de l'artiste Gunther Demnig. Alors, c'est un pavé à la mémoire des victimes du nazisme. Alors, plusieurs questions, bien évidemment. La première, pourquoi vous, personnellement, vous êtes engagé dans ce projet ? Alors tout d'abord parce que je suis germaniste et qu'avec une équipe de collègues, nous connaissions le travail mémoriel de l'artiste Gunther Demnig, qui est donc un artiste allemand qui pose des Stolpersteine depuis les années 1990 en Allemagne, puis dans toute l'Europe. Donc comme nous connaissons bien ce projet qui est très largement réalisé en Allemagne, mais un petit peu moins connu dans d'autres pays européens, notamment la France, nous souhaitions être un petit peu des passeurs de mémoire. Et puis je crois que quand on est germaniste, on a aussi une responsabilité particulière puisqu'on connaît bien l'histoire allemande. Alors l'objectif, c'est d'honorer et de maintenir vivante la mémoire des victimes du nazisme et du régime par la pose de pavés de mémoire. De quoi s'agit-il précisément ? Et présentez-nous un peu cet artiste Gunther Demnig. Alors les Stolpersteine, alors en allemand, ça signifie des pierres sur lesquelles on trébuche. Symboliquement bien sûr, c'est-à-dire qui invite à la réflexion, et donc des pierres d'achoppement, puisque ça doit interroger le passant, il doit découvrir ces pavés sur le trottoir et s'interroger. Et puis ces pavés, donc nous on appelle ça des pavés de mémoire pour les personnes qui ne comprennent pas l'allemand, mais le terme allemand lui-même est intéressant. Ce sont des petits cubes de 10 cm sur 10, recouverts d'une plaque de laiton, gravés à la main, et sur laquelle on a le nom de la victime du nazisme, et puis en quelques lignes le sort qu'elle a subi. Et la première mention qu'on trouve sur ces pavés, c'est « Ici habitait », puisqu'ils sont posés devant le dernier domicile des victimes avant l'arrestation, la déportation. Alors ces pavés de mémoire, il y en a plus de 75 000 qui ont déjà été posés en Allemagne et aussi dans toute l'Europe. En quoi ces pavés sont-ils si importants ? C'est le symbole qui est important ? Alors, vous m'aviez demandé aussi de parler un petit peu de l'artiste Gunther Demnig. Il est né en 1947, donc il fait partie de cette génération d'artistes engagés qui se sont confrontés à cette mémoire depuis les années 70 à peu près, mais lui, il a réalisé son projet depuis les années 1990. Et puis, sa philosophie, c'est de faire un mémorial de proximité, c'est-à-dire que ces pavés sont vraiment ancrés dans le territoire, donc au cœur de la cité, pour rappeler que les persécutions ont commencé à notre porte, dans notre quartier. Et c'est ça qui nous a paru important, notamment pour honorer la mémoire de victimes de la Shoah, puisque ces victimes juives sont invisibles dans l'espace public, sont largement invisibles. Donc il s'agit de redonner une identité à ces victimes et à ces familles. Et sur le symbole, c'est ça qui est important. Ces pavés de mémoire, ils sont principalement importants au niveau du symbole. Alors le symbole, je vous dis, c'est l'individualisation de la mémoire, c'est de redonner une identité aux victimes. En choisissant de fabriquer un pavé pour une personne, ça lui redonne son identité. Plus que des chiffres qui déshumanisent un petit peu les victimes. Exactement, c'est une manière de contrecarrer l'amnésie en contrecarrant la mise à distance aussi de crimes qui auraient eu lieu dans une sphère éloignée. Alors, il y a déjà près d'une trentaine de ces pavés à Rouen et une dizaine à Sotteville-les-Rouen. Que sait-on des personnes, des familles qui ont été arrêtées ici à Rouen ? Vous avez fait des recherches pour savoir ce qu'elles étaient devenues après leurs arrestations et ensuite pour retrouver leurs descendants ? Alors, le comité d'organisation de notre association est composé de 6 personnes, dont une historienne locale qui travaille depuis plus de 20 ans
sur les Juifs de Rouen et la Shoah. Elle est l'auteure, elle s'appelle Françoise Botois, elle a publié un livre qui s'intitule De Rouen à Auschwitz, donc sur les Juifs du Grand Rouen et la Shoah. Donc elle avait déjà épluché les archives, notamment les archives départementales, municipales, depuis de très longues années. Mais à travers ce projet, il s'agit de poursuivre la recherche, donc on peut tout à fait être amené à chercher des informations complémentaires. C'est ce que je suis en train moi-même de faire pour une famille pour laquelle on voudrait faire poser des pavés de mémoire lors de la deuxième phase de notre projet. Donc bien évidemment, il s'agit de reconstituer au mieux l'histoire de ces familles, pas seulement l'histoire de leur persécution, de leur déportation et de leur assassinat, mais aussi leur vie d'avant. Que faisaient-ils? Quel était leur métier? Où habitaient-ils? Et puis c'est une manière aussi, dans la recherche sur ces familles, c'est une manière aussi d'essayer de trouver des liens, d'essayer de trouver d'éventuels descendants, d'éventuels cousins. Ça, c'est une partie très très intéressante de notre travail. Alors, une inauguration officielle était prévue, elle a été repoussée à cause de la crise sanitaire. Vous souhaitez organiser une cérémonie, un événement l'an prochain, en présence des descendants de certaines familles. Qu'est-ce que cela représente? Quel message vous voulez faire passer à travers cette inauguration? Alors effectivement, les inaugurations n'ont pas pu avoir lieu. D'abord, les pavés auraient dû être posés en avril 2020 en présence de l'artiste, puisque c'est toujours lui qui les pose à travers toute l'Europe, avec l'aide des services de la voirie, bien sûr, aussi. Donc nous avons dû reporter et nous devions faire le 10 octobre dernier une cérémonie donc d'inauguration, mais surtout d'hommage aux victimes. Elle n'a pas pu avoir lieu non plus, donc nous la reportons. Nous verrons avec nos partenaires, c'est-à-dire la métropole et les villes de Rouen et de Sotteville-lès-Rouen, à quel moment nous pourrons le faire. Et nous voudrions inviter largement les Rouennais à nous rejoindre pour participer à cet hommage qui est très émouvant et qui sera d'autant plus émouvant si les familles de victimes peuvent être parmi nous et peuvent s'exprimer aussi à cette occasion. Alors vous qui êtes maître de conférences en études germaniques au département allemand de l'Université de Rouen, comment est-ce que les étudiants perçoivent cette période de notre histoire ? Alors, justement, il est parfois difficile avec des étudiants ou avec des scolaires, en particulier des jeunes collégiens, il est difficile de leur donner les clés pour se représenter cette période qui est vraiment très lointaine pour eux. Et justement, nous avons voulu faire de ce projet un projet éducatif et pédagogique en associant des étudiants, mais aussi beaucoup d'élèves, et notamment des collégiens, aussi des lycéens de l'agglomération rouennaise. Et alors, justement, en abordant la Shoah par le biais local, on permet aux jeunes de s'identifier beaucoup plus avec les victimes et de comprendre comment les discriminations, comment le racisme, l'antisémitisme peuvent aboutir au pire. Et si on jette les ponts entre le passé et le présent, on obtient une grande attention et des réactions très positives de la part des élèves et des étudiants. Est-ce que le devoir de mémoire, c'est quelque chose d'ancré profondément aujourd'hui chez les jeunes, ou c'est bien quelque chose qui a tendance à s'émousser, selon vous ? Alors c'est justement parce que cela s'émousse un petit peu avec l'éloignement historique qu'il faut trouver, selon moi, de nouveaux biais pour revisiter cet enseignement, revisiter cette mémoire, ce devoir de mémoire. Moi, je parlerais plutôt d'un travail de mémoire d'ailleurs que d'un devoir de mémoire, puisque personne n'est obligé de se souvenir. Et il faut que ce soit une adhésion individuelle à la mémoire. Donc, on fait le constat aujourd'hui que les mémoriaux ou les monuments plus traditionnels ou les cérémonies d'hommage aux déportés n'intéressent plus beaucoup les jeunes, effectivement. Donc, par ce biais,
Merci beaucoup Corinne Bouillot d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Pavé de Mémoire. Pour en savoir plus sur votre association, vous pouvez aller sur pavémémoirerouen.monsite-orange.fr et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation.